Merci pour l'occasion que tu nous donnes. Merci pour le moment que tu permets. Ce matin encore, j'invoque ton esprit en ce lieu. Et je prie, afin que ce que tu as dit à Moïse sur la montagne, en disant Moïse de construire le tabernacle conformément à ce qu'il a vu dans les cieux. Ce matin, je prie enfin que l'exhortation que j'aurai à donner à mes frères et sœurs et à moi-même soit conforme à l'exhortation céleste. Parce que toi, Jésus de Nazareth, tu es établi grand prêtre dans le tabernacle céleste. Que ceux de l'Esprit veillent en ce lieu et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, la responsabilité de comble des autres peuples de Dieu ce matin. Je voudrais exhorter le peuple sur un thème simple, mais important. Le témoignage. Et je m'appuie sur un texte que tout le monde connaît, mais que le Seigneur m'a donné quelque chose en plus à partager avec vous ce matin. C'est dans le livre de Marc 5, du verset 1 au verset 20. Marc 5. Tout le monde connaît l'histoire. Marc 5, à partir du verset 1. Je vais le lire, pour aller rapidement. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux. Et il était animé par un esprit impur. Verset 3. Cet homme habitait dans les tombeaux. Et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur la montagne. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Verset 9, il lui demanda: Quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas le renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent: Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Aussitôt, les esprits impurs sortis de l'homme entrèrent dans le port et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans le lac. Verset 14. Les gardiens du troupeau s'enfuyaient et allaient à la rencontre et allaient le rencontrer dans le village et dans la campagne. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils arrivèrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion des démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter le territoire. Verset 18. Comme il montait dans la barque,
Celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, va vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comme il a eu pitié de toi. Comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Amen.